Alors bonjour à vous, donc Rudy Merouchi. Donc aujourd'hui, je fais un live un peu spécial. Donc j'ai pas l'habitude de fonctionner sur ce format-là, mais je me suis dit pourquoi pas essayer et puis c'est quelque chose que j'ai envie de développer. Donc voilà. Aujourd'hui, on va parler de quoi? Aujourd'hui, on va parler de finances et on va parler de développement personnel, puisque c'est deux de mes passions. Les finances étant une passion un peu un peu nouvelle pour moi. Donc voilà. Donc, on va parler de stratégie interne et on va parler de stratégie externe. Donc, dans les stratégies internes, on va parler du fonctionnement neuro-émotionnel, donc qui est l'aliment de quatre parties en nous, qui sont le mental, donc le néocortex, le subconscient qui se situe juste ici, le corps et le cœur, qui est l'intelligence centrale du corps. Donc, dès lors où ces parties sont alignées, en fait, on parle d'alignement neuro-émotionnel. Salut Gwenaël, salut Rose, qui viennent de participer. Merci à vous d'être présents. Donc voilà. Comment ça marche? Après, il faut savoir qu'on a tous des croyances qui nous ont été inculquées durant notre enfance. Donc ces croyances, vous savez, c'est toutes ces phrases que vous avez peut-être déjà entendues, comme l'argent ne pousse pas dans les arbres, ou les gens qui sont riches sont des gens malsains ou avides. Eh bien, il est important en fait de se débarrasser de ces croyances-là pour pouvoir avancer sur son chemin. Et là, je parle des finances, mais en l'occurrence, ça peut être d'autres sujets comme la timidité, comme la peur de parler en public, qui est la peur la plus dominante selon une étude. Voilà. Pourquoi on a peur de parler en public? C'est parce que à l'époque de la préhistoire, en fait, eh bien en fait, quand on était isolé d'un groupe, eh bien, on avait plus de chances de se faire attaquer par des prédateurs et d'être vulnérable. Et en fait, cette peur-là nous a suivis jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà. Donc comment ça se passe en fait? Dans l'alignement neuro-émotionnel, en fait, eh bien, on a notre subconscient qui régit un peu nos quatre parties. Il agit selon une seule règle. Et cette règle, c'est que si l'action est vue comme positive, salut Léna, salut Lucie, si l'action est vue comme positive, eh bien, il va engager le corps. Il va sécréter ce qu'on appelle des hormones, donc comme la cortisol, comme la sérotonine, salut Zineb, qui va faire en fait que vous allez passer à l'action. Et inversement, s'il voit l'action comme négative, eh bien en fait, il va sécréter genre des hormones de stress comme la cortisol, et tout ça, ça va vous freiner en fait. Donc voilà. Comment changer tout ça? Eh bien, connectez-vous à ce qui vous motive à gagner plus d'argent. Moi, par exemple, ce qui me motive, c'est que je peux construire des choses pour les autres. J'ai récemment écrit un livre qui s'appelle L'art de maîtriser ses 16 sphères de vie. Et je vais en parler justement dans les stratégies externes pour générer des finances. Mais ce livre-là, il va me permettre de générer des revenus pendant longtemps, en fait. Alors que j'y ai consacré juste quelques heures. Et je vous invite vraiment à créer des revenus passifs. Revenus passifs, c'est des revenus automatiques. C'est-à-dire, c'est des choses, vous allez consacrer quelques heures et ça va vous faire gagner des revenus toute votre vie, ou presque. Je sais que tu as des passions dans ta vie. Ça peut être par exemple faire de la guitare, ça peut être parler en public, ça peut être transmettre tes connaissances ou autre. Et tout ça, tu peux le transmettre. Tu peux écrire des livres, tu peux écrire des e-books, tu peux faire des conférences, tu peux créer des formations en ligne, tu peux faire des choses qui vont te faire gagner des revenus en automatique. Et donc voilà, je t'invite à faire ça. Juste te poser des questions, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui qui peut te permettre d'apporter de la valeur à des gens. Puisque si tu veux développer des finances, il faut que tu identifies des besoins en fait. Si tu identifies des besoins que toi tu peux remplir, eh bien tu vas commencer à gagner au fur et à mesure de plus en plus d'argent. Donc voilà. Salut Bernard, salut Dimitri, salut Freddy qui viennent de nous rejoindre. Merci à vous d'être là. Voilà. Et je dirais également sortir de votre zone de confort. Moi, ce que je fais, c'est un live. Bon, c'est pas très confortable parce que j'ai pas l'habitude encore d'en faire. Mais plus vous allez sortir de votre zone de confort et plus vous allez être confortable dans plein de
d'endroits qui étaient inconfortables auparavant et vous allez élargir un peu votre sphère de confort. Donc voilà. Donc, identifiez vos talents, identifiez les besoins auxquels vous pouvez répondre justement avec vos talents et répondez-y en fait par des formats différents. Donc ça peut être, comme j'ai dit, la formation en ligne, ça peut être un livre, ça peut être des vidéos, ça peut être tout un tas de choses. Donc une stratégie pour toucher davantage de gens et avoir davantage de prospects, c'est d'apporter du contenu gratuit. C'est-à-dire que moi je fais des vidéos sur YouTube et j'apporte souvent du contenu gratuit, puis je redirige sur du contenu payant. Ça sert à quoi le contenu gratuit? Ça sert juste à donner la confiance en fait aux gens et à les rediriger vers du contenu payant. Salut Natacha. Donc voilà. Donc, on a vu les stratégies internes qui sont travailler sur ses croyances limitantes. On a vu l'alignement neuro-émotionnel qui est le subconscient, le mental, le corps et le cœur qui est l'intelligence centrale du corps et comment aligner tout ça. On a vu les stratégies externes qui sont de se bâtir des revenus passifs ou des revenus en automatique. Et on a vu comment fidéliser et comment trouver des prospects. Maintenant, je dirais qu'il faut vraiment passer à l'action tout de suite. Vraiment, on s'en fout du résultat. Si vous avez envie de partager quelque chose, faites-le. Commencez par faire des vidéos sur YouTube, commencez par écrire un livre, faire une formation en ligne. C'est pas si c'est pas excellent. Vous allez vous améliorer petit à petit. Et voilà. En tout cas, merci à tous d'avoir été présents. C'était un court live. Bon, j'ai pas l'habitude d'en faire. Je l'ai fait de manière spontanée. Et voilà. À très bientôt. Ciao.